L'histoire des outils de mesure scientifique est une fascinante saga qui s'étend sur des millénaires. L'humanité, dès ses débuts, a ressenti le besoin de quantifier son environnement. La mesure est devenue un fondement de la science, permettant d'analyser, de comparer et de prédire des phénomènes naturels. Cette quête de précision a conduit à l'invention d'outils variés, évoluant au fil des âges. Chaque époque a vu émerger des dispositifs de plus en plus sophistiqués, souvent en réponse à des défis conjuguant curiosité intellectuelle et nécessité pratique. Dans les civilisations anciennes, comme celles de Mésopotamie et d'Égypte, les premiers outils de mesure prenaient souvent la forme de simples bâtons ou cordes. Les Égyptiens utilisaient des instruments rudimentaires pour établir des normes de construction. L'arpentage des terres était essentiel pour leur agriculture, notamment lors des crues annuelles du Nil. Ils ont mis au point le cubit, une unité de mesure basée sur la distance entre le coude et le bout des doigts. Ce système rudimentaire, bien que limité, représentait un premier pas vers une standardisation des mesures. Au fil des siècles, les Grecs et les Romains ont affiné ces méthodes, intégrant des principes mathématiques plus avancés. Archimède a utilisé des leviers pour démontrer des principes physiques fondamentaux. Les géomètres grecs ont développé des outils tels que le compas et l'équerre, qui sont fondamentaux aujourd'hui. La création d'instruments plus complexes, comme le cercle de latitude et les astrolabes, a permis aux astronomes d'étudier le ciel avec précision. Ces outils ont jeté les bases de l'astronomie moderne. Avec le Moyen Âge est venue une stagnation relative des découvertes scientifiques en Europe. Cependant, dans le monde islamique, des érudits comme Al-Biruni et Al-Haytham ont perfectionné les outils de mesure. Ils ont construit des instruments tels que le sextant et le pendule, contribuant à une meilleure compréhension de la lumière et du mouvement. Le pendule, découvert par Galilée, a été essentiel pour changer la manière dont le temps était mesuré, permettant ainsi la création d'horloges plus précises et marquant un tournant dans l'histoire de la mesure. Le XVIe siècle a vu un renouveau en Europe grâce à la Renaissance. Les avancées scientifiques ont remis en question les idées médiévales. Nicolas Copernic et Johannes Kepler ont utilisé des outils de mesure astronomique pour prouver que la Terre n'était pas le centre de l'univers, mais qu'elle orbitait autour du Soleil. Cette découverte a profondément modifié notre vision du cosmos. Le XVIIe siècle a été marqué par un bond en avant dans le domaine de la physique. Isaac Newton a formulé des lois sur le mouvement reposant sur des mesures précises. Il a introduit les concepts de force, d'accélération et de gravité tout en utilisant des outils tels que le télescope et le microscope. Ces instruments ont ouvert de nouvelles voies d'exploration scientifique. Grâce à des mesures précises, les scientifiques pouvaient expérimenter et vérifier leurs théories. À l'aube du XIXe siècle, la révolution industrielle a transformé la société. La demande pour des mesures précises a explosé. Les ingénieurs avaient besoin de mesurer des distances, des temps et des charges électriques. Les outils se diversifiaient avec la création de l'ampèremètre, du voltmètre et d'instruments de mesure de pression. Ces développements ont été cruciaux pour l'électricité et l'électromagnétisme. Le XXe siècle a été marqué par une standardisation globale. La Conférence internationale des poids et mesures a instauré le Système international d'unités, le SI, en l'année 1960. Ce système a regroupé toutes les unités de mesure dans un cadre cohérent, facilitant ainsi la communication scientifique à l'échelle mondiale. L'unification des mesures a permis aux scientifiques de parler le même langage, rendant les expériences comparables. Cette époque a également vu l'émergence de nouvelles technologies telles que le laser et l'informatique. Les méthodes de mesure sont devenues plus précises, permettant des expériences à des niveaux de précision jamais atteints. Le développement de la mesure des distances par laser a révolutionné des domaines tels que la topographie, la géodésie et l'astronomie. Aujourd'hui, l'histoire des outils de mesure continue d'évoluer. Les avancées technologiques, comme la nanotechnologie et les capteurs intelligents, ouvrent des possibilités infinies. Les défis liés à la mesure dans des domaines émergents comme la biologie synthétique, la physique quantique et les sciences de l'environnement nécessitent de nouvelles approches. La pertinence des outils de mesure reste indéniable, transcendant les disciplines et les frontières de la recherche. L'histoire des outils de mesure scientifique est un miroir de notre évolution. Chaque avancée témoigne de notre curiosité pour comprendre le monde. Cette quête nous a permis d'appréhender la nature avec plus de précision, améliorant notre quotidien. Des premiers bâtons de mesure des Égyptiens au laser sophistiqué, la mesure demeure fondamentale pour la science. Il est essentiel de mesurer avec rigueur. Pour qu'un fait soit valable, il doit être mesuré avec précision. Nous devons considérer la force de la logique et de l'expérimentation derrière chaque chiffre. En conclusion, l'histoire des outils de mesure illustre les avancées humaines sur plusieurs millénaires. Elle montre notre capacité à inventer, innover et affiner notre compréhension. Chaque instrument, chaque unité et chaque mesure nous rapproche d'une vérité scientifique plus large. L'évolution de ces outils souligne notre volonté d'apprendre et de comprendre. Cette passion est le moteur de la science et continuera à façonner notre avenir.